Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a une coupure dans le message. Je voudrais dire ceci. Nous sommes toujours dans le livre de Lévitique, chapitre 14e. Et les enfants de Dieu comprennent pourquoi nous sommes arrivés ici. Parce que il y a Uri. Nous parlons de la mort d'Uri. L'importance de la mort d'Uri s'avère être que Uri meurt parce qu'il est le mari de Bathsheba. Bathsheba a péché et la solution pour la vie de la femme ne pouvait, ou l'expiation du péché de la femme ne pouvait venir que de son mari. De même que Dieu avait aimé une femme sur la terre, c'était Adam. La terre que Dieu avait aimée, Dieu a donné à Adam la parole. Après, Adam a reçu une autre, il a cru à un autre enseignement. Donc, Adam devait mourir parce que Dieu l'avait prévenu. Le jour où tu accepteras un autre enseignement que celui que je t'ai donné, c'est-à-dire que tu désobéiras en mangeant le fruit de l'arbre dont j'étais interdit, tu mourras. Alors, Adam, quand il a péché, comme la femme de Dieu, il fallait qu'il meure. Alors Dieu commence à chercher un substitut. Par amour à Adam, il a donné les animaux. Les animaux n'ont pas pu rien faire jusqu'à ce que Dieu va résoudre de pouvoir lui-même prendre la place pour mourir à la place d'Adam, qui était sa femme bien-aimée, la terre bien-aimée que Dieu avait aimée. Dieu va accepter de monter plutôt à la croix dans un corps semblable à celui du péché. La plénitude de Dieu dans un corps appelé Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ, il a pris la place de sa femme. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a souffert pas pour ses péchés à lui, mais pour nos péchés. Pourquoi l'a-t-il fait? Par amour à nous qui sommes sa femme. Adam, que Dieu est allé chercher, que Dieu a chéri, à qui Dieu a remis le pouvoir, l'autorité et toutes ces choses-là. Dieu va accepter de souffrir pour elle. Alors David, lorsque la femme aussi pêche, David va employer la même procédure. Il enverra chercher le mari de Bathsheba, le mari légal de Bathsheba qui avait aimé Bathsheba le premier, celui qui avait doté pour Bathsheba, c'était Uri. On fait venir Uri. Et quand on fait venir Uri, David a en tête que Uri mette sa sémence dans Bathsheba afin que cette dernière puisse être épargnée de la mort. Qu'on ne dise pas que l'enfant qui est d'elle est un fruit de la prostitution. Uri vivant refuse de donner sa sémence à Bathsheba. Uri vivant refuse de donner sa sémence à Bathsheba. David va lui offrir un repas, type de tout ce qu'on offrait selon la loi à Dieu, afin que Dieu fasse pleuvoir. Uri donne la sémence, couche avec sa femme, que Dieu fasse pleuvoir, afin de résoudre les problèmes de la stérilité de la terre. Cela n'a pas tenu, cela n'a pas marché. Qu'est-ce qui est arrivé? David va résoudre comme Dieu de former Uri un corps, afin de l'envoyer dans les champs de bataille et qu'il meure, afin que par la mort d'Uri, Romains 7 s'accomplisse du 1er au 3e verset, que Bathsheba soit dégagée de la loi qui l'a liée à Uri, son premier mari. Donc la mort d'Uri va résoudre le problème de Bathsheba. De même que la mort du premier mari, du premier amour d'Adam, de l'humanité, Dieu à la croix a résolu le problème d'Adam. Adam qui a été chassé, expulsé du jardin, aujourd'hui, elle est revenue à la maison, au jardin, d'abord spirituellement, grâce à la mort de son vrai mari à la croix. Et Uri aussi meurt afin que par sa mort, Bathsheba, sa femme, soit aussi épargnée de la mort, de l'épée de Lévi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais il se passe que celui qui vient annoncer cette nouvelle à Bathsheba, à David et ensuite à Bathsheba, c'est un homme qui sort aussi du champ de bataille. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur nous a fait correspondre cet acte-là avec ce qui s'est passé le jour de la purification de la lèpre ou d'un homme lépreux. Ces jours-là,
on faisait ce que nous avons lu. Les sacrificateurs sortaient d'abord du camp, ils laissaient les camps, il allait là où se trouve la guérison. Parce que la guérison de la lèpre de cet homme ici ne s'est pas fait dans le camp. Parce que dans les camps, ils se sont jugés indignes. Il dit, il n'y a pas de remède contre la lèpre ici. Dehors, c'est là où il y a le remède. Alors le sacrificateur va quitter les camps pour aller dehors. Et quand il arrive dehors, parmi ce qu'il fait, il prend 2 oiseaux purs. Il les tue. Il tue un des 2 oiseaux. Et il prend l'oiseau vivant. Il va l'imbiber, il va le plonger dans le sang de l'oiseau mort. Ensuite, il va lâcher l'oiseau vivant dans les champs. C'est pourquoi je nous dis ceci. Nous sommes les champs de Dieu, dit le frère Paul aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes, vous l'église, les champs de Dieu, et que nous sommes ouvriers avec Dieu dans son champ qui est l'église. Nous sommes ouvriers, nous qui sommes vivants, nous portons les sang de Dieu. Les sangs, c'est la vie, c'est le message, a dit Jésus. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La sanctification aujourd'hui ne se fait qu'au moyennant la parole. Bien aimé, il n'existe aucune sanctification qui puisse se faire sans la parole. Car c'est l'esprit de Dieu qui sanctifie. Tu as eu ça où? 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. La sanctification, c'est par les sangs. C'est ça la partie. Je lis, je vais rentrer. 1 Pierre chapitre 2e, attendez, je lis la sanctification. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. Je commence par mon premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Bien aimé, le problème, c'est amener le peuple à l'obéissance. C'est pourquoi le frère Paul dit aux Romains, Jésus-Christ m'a envoyé pour amener les païens à l'obéissance de la foi, à l'obéissance de l'évangile, à l'obéissance de la vérité, que vous deveniez soumis à la vérité. Et cette vérité, c'est la parole. Et cette parole doit être bien enseignée, bien expliquée. Et cette parole, on ne doit pas choisir quoi dire et quoi ne pas dire. Tout ce qui est la vérité et tout ce qui est parole est une vérité bonne à dire à l'église. Verset 2e, 1 Pierre chapitre 1, verset 2e. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, car par la sanctification de l'Esprit. La sanctification de l'Esprit. L'Esprit de Dieu dans l'Église sanctifie. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une sensation qu'on sent. L'Esprit de Dieu devient une sensation lorsque la parole est justement et correctement alignée. C'est ainsi que l'Esprit fait faire de mouvement, l'Esprit de Dieu. Le frère Jean, un jour je nous prêcherai sur cela. Il n'y a pas que l'Esprit de Dieu de la vérité. Il y a aussi l'Esprit de l'erreur. L'Esprit de l'erreur reproduit physiquement tout ce que l'Esprit de la vérité fait. De ce côté-là, il n'y a pas de différence. L'Esprit de la guérison, de l'erreur, de la vérité guérit. L'Esprit de l'erreur guérit aussi. L'Esprit de la vérité prophétise. L'Esprit de l'erreur prophétise aussi. C'est-à-dire de ce côté-là. Mais le seul esprit qui sanctifie, c'est cet esprit de la vérité qui amène le peuple à l'obéissance de la parole. Le Saint-Esprit est réellement Saint-Esprit s'il peut prophétiser, exact. S'il peut parler en langue, exact. S'il peut faire des miracles, exact. Mais qui doit finalement t'amener à l'obéissance. Et qui sont élus, 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix vous soient multipliées. Je suis allé là-bas pour parler de la sanctification par l'Esprit, c'est-à-dire lorsque
on tue l'oiseau, un des deux oiseaux, l'oiseau vivant, il prend le privilège de rester en vie, mais d'être les porteurs du message du sang de l'oiseau mort. Et l'oiseau mort, c'est Christ à la croix. C'est pourquoi le frère Paul dit, lorsque j'étais chez vous, je n'ai pas cherché à savoir, à connaître autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et Christ crucifié. C'est l'évangile de la croix qui sauve. C'est l'évangile de la croix qui a été donné pour le salut de l'humanité, bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile qui parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que nous allions, quel que soit ce que nous allons dire, montez, descendez, rentrez dans les profondeurs de la terre, c'est le message de la croix que nous vous annonçons. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Lévitique chapitre 14e parle de la guérison, ou je ne sais pas, de cérémonie qui accompagnait la guérison d'un lépreux. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. La réalité s'accomplit en Jésus. Or, Jésus, c'est la tête. Toi et moi, qui participons au sang de l'aspersion de Christ, nous avons été faits corps du Christ. C'est-à-dire, les choses de l'ancienne alliance doivent s'accomplir sur Christ et nous. Jésus, c'est Christ et nous. Le corps est en Christ, en Jésus. Nous voyons l'accomplissement de Lévitique 14 dans l'Église au travers le message du messager qui a été dans le champ des batailles, qui, d'après Éphésiens chapitre 4e, vous connaissez les versets, laissez-moi quand même répéter, lire, la répétition c'est pas mauvais. Et Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4e, et verset 7e. Mais à chacun de nous, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Je commence au 5e verset, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc j'aime ça. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme prédicateurs et docteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ces dons viennent dans le but, vous descendez, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset que j'aime le plus, 14, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction. Si vous ne voulez pas devenir la ruse des hommes, l'objet de la tromperie des hommes, l'objet de la séduction de l'homme, il faut écouter un message qui ne parle que du son de l'oiseau mort. L'oiseau bien-aimé dans le Seigneur, attendez, Ecclésiaste chapitre 10, je crois, me dit quelque chose concernant l'oiseau qui annonce la nouvelle de celui qui a été maudit dans la chambre. Ecclésiaste chapitre 10e, le verset 20. Ne maudis pas le roi, comme même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, l'animal ailé publiera tes paroles. Effectivement, ça, c'est un ordre que Dieu, c'est un avertissement que Dieu a donné à Israël concernant un roi que eux ont maudit dans leur chambre. Ils ont maudit dans leur chambre.
un roi et un homme riche. Parce qu'ils attendaient un homme riche qui allait leur apporter la richesse du ciel. Les faits Paul écrit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Ils attendaient Jésus, le roi. C'est pourquoi, lorsqu'il a été maudit sur l'objet de sa malédiction, Pilate a fait écrire, celui-ci est le roi des Juifs. Il leur demande, voulez-vous que je crucifie votre roi? Or, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, voulez-vous que je maudisse votre roi? Donc, ils ont fait maudire le roi. Ah, voilà la chambre, la maison dans laquelle un roi, un homme riche a été maudit. C'est à Jérusalem là-bas. Ils ont maudit un roi en crucifiant le Seigneur de gloire. C'était un roi, un homme riche qu'ils ont maudit. Mais la Bible dit, les conséquences de cet acte-là, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche, même dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix. Donc la voix, quand tu maudis dans ta pensée là, toi tu as parlé. Ils ont fait ça en cachette. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils pensaient en maudissant le Seigneur. L'oiseau du ciel, quand il vient, c'est la voix de la malédiction du roi que l'oiseau ou l'animal ailé. Nous sommes des animaux. Oui, nous l'avons été, terrestres. Mais aujourd'hui, la grâce nous a donné des ailes. Nous volons, nous ne sommes plus de la terre. Nous sommes du ciel aujourd'hui, mais nous portons encore l'état animal dans ce corps, mais nous avons des ailes. On peut voler, mais on a encore un corps animal. L'enlèvement, nous allons nous dépouiller de ce corps animal afin de manifester le corps de l'homme, le corps de celui qui a le souffle, le corps de celui qui dominait sur les animaux. Nous avons encore l'état animal. Je parle physiquement par rapport à ce corps. Nous portons encore les désirs, quelques désirs, mais nous avons néanmoins des ailes. Nous pouvons marcher dans l'air parce que nous ne sommes plus de la terre, mais dans un corps animal. L'enlèvement, c'est le dépouillement, c'est ce corps animal qui doit tomber. Mais un oiseau du ciel, il apporte la voix de ce qui s'était passé à Jérusalem, chez eux là-bas. Quoi? Ils ont maudit un roi. C'est pourquoi Lévitique 14, dans le chant reçoit l'oiseau vivant, mais avec le sang de l'oiseau mort. C'est pourquoi Bathsheba reçoit un homme qui sort du champ de bataille, mais avec le message, le sang qui parle du riz. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Je voudrais nous dire ceci. Lorsque, il y a des audios aujourd'hui, lorsque Uri, qu'est-ce que Uri fait? Qu'est-ce qu'on fait à Uri plutôt? Avant qu'il ne meure, on va prendre Uri. Attendez, je retourne dans 2 Samuel, deuxième livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 11e. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, on cherche les versets. Samuel chapitre 11, le verset 15e. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Jacob, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Je l'ai déjà expliqué. Je dis, s'il vous arrive de tomber sur cet audio ici, il y en a, ça c'est le 13e de la seconde partie de cet enseignement qui avait commencé par une première partie qui sauva Bathsheba de la mort, 8 audios, et celui-ci, je crois, on est à l'avant-dernier audio, le 13e, donc ça c'est le 21e audio, donc il vous manque 20. En fait, comme tout le monde l'a fait, vous nous appelez, vous nous contactez, j'insiste, vous vous présentez. Voilà, je m'appelle frère Blanchard Ingala, je vous appelle de la Chine. Ensuite, vous exposez votre problème, soit une question, soit une demande. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est très important. Il faut que je vous appelle ou que je vous réponde par votre nom, tout en connaissant
d'où vous nous appelez, d'où vous nous écrivez, c'est une bonne chose afin de pouvoir maintenir la communion. 2 Samuel chapitre 11, le verset est 17e. Non, le verset est 16e, plutôt 15e. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab, et plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, les Hessiens, fit aussi tuer. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Là, je viens de parler du messager. Vous avez compris, le messager, c'est l'oiseau vivant. Il va rentrer avec une lettre qui va avoir de l'impact dans la vie de la femme du défunt. Cette lettre sera certes une lettre qui va plonger la femme dans la maison de deuil, mais qui s'avérera être une lettre salvatrice. La nouvelle, c'est une nouvelle de tristesse, mais c'est une nouvelle salvatrice qui va laver Bathsheba de l'opprobre, qui va laver Bathsheba de toutes sortes d'accusations, diffamation et consorts. Le péché de Bathsheba va être lavé. Bathsheba aura le privilège de visiter et de vivre éternellement dans le palais royal grâce à la mort de son mari. Elle a pleuré. Elle s'est souvenue, je l'ai dit. Il est mort pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il était un innocent. Mais il fallait qu'il meure pour que je connaisse la gloire de m'asseoir auprès du trône, m'asseoir aux côtés du roi. Il fallait qu'un homme meure. Il fallait que celui qui m'avait aimé, qui avait doté pour moi à Golgotha, meure. Qui est allé me chercher comme poussière hors du jardin, il fallait qu'il meure. Qui était descendu pour me délivrer quand il a dit: j'ai entendu le cri de mon peuple, je vis la souffrance, comment l'oppresseur fait souffrir mon peuple, et je suis descendu. Il fallait qu'il meure sous forme d'un agneau afin que je puisse sortir de l'esclavage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Verset 19, il donna cet ordre au messager quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat. Là, parfois, on vous raconte les détails du combat. Uri, c'est un détail. David, c'est un détail. Bathsheba, c'est un détail. Joseph, c'est un détail. Paul, c'est un détail. Abraham, c'est un détail. Daniel, c'est un détail. Adam, c'est un détail. Mais ce que le roi attend, oui, c'est important de passer par ces détails. C'est pourquoi nous avons lu Lévitique 14, c'est un détail, bien évidemment, dans les Seigneurs. 2 Samuel 11, c'est un détail. Tout le passage des Écritures, c'est des détails. Mais ce que le roi attend pour délivrer la femme, ce ne sont pas ces détails. Voilà, les Ammonites sont sortis, nous étions... Oui, c'est important. Mais quand le discoureur, le messager fait des détails, le roi est impatient de voir: est-ce ma volonté est accomplie, oui ou non. Ma volonté, c'est le salut de la femme innocente qui est ici, mais qui doit passer, de la femme qui porte les germes du péché en elle. La délivrance, la sanctification, la purification de cette femme-là, mais qui doit passer par une mort. Vous donnez des détails. Le messager donne des détails. Je vous parle des cantiques des cantiques. Tire-moi, nous courons après toi. Le roi me conduit dans ses appartements, c'est des détails. Souffle à Quilon, souffle autant que les parfaits s'en exaltent, c'est des détails. Tout ce que nous disons, c'est pourquoi, très cher dispensateur de grâce, attention, vous faites des détails, c'est très important, mais ne vous limitez pas aux détails. Il faut descendre. Il faut parler du sang de l'oiseau mort. Voilà quand je volais des détails. J'ai eu des difficultés pour atteindre les champs. Voilà, je vous ai confondu. Je suis allé dans un endroit, mais je me suis dit, non, ça, c'est pas un champ, ça, c'est une forêt. Il faut que je recherche les champs où il y a le blé.
Oui, c'est des détails, mais c'est quoi? C'est pourquoi je vous apporte les sons. Vous ne voyez pas, vous ne me voyez pas imbibé des sons. Je suis l'oiseau du ciel qui vous annonce la voix du roi maudit dans la chambre. La chambre, Dieu dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Celui qui entend, il entendra, il t'entend. Il entend celui qui entre dans la chambre. Mais il dit encore, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Bien aimé, il y a une suite. S'il faut placer les choses prophétiquement par là, il y a un qui est entré dans la chambre, qui a fait la prière. Il était seul, Dieu l'a écouté. Afin que maintenant, après la prière du seul homme qui est entré dans la chambre, les lieux très saints, il est entré comme souverain sacrificateur avec son propre sang dans la chambre où il a fait l'expiation, où il a prié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur. Il a fait toutes ces prières-là seul dans la chambre. Dieu a entendu et aujourd'hui, 2 ou 3 peuvent s'assembler au nom de celui qui est entré seul dans la chambre, qui a prié, Dieu l'a écouté. Si 2 ou 3 s'assemblent maintenant, Dieu peut habiter au milieu d'eux. Dieu habite au milieu de nous. Emmanuel aujourd'hui, parce qu'il y a eu un homme qui est entré dans sa chambre, qui a fait la prière. Seul, Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Maintenant, Dieu peut se déplacer. C'était quoi la prière? Ils vont s'assembler à 2 ou 3. Descends là-bas pour les écouter. L'église est exaucée aujourd'hui. Dieu habite dans l'église parce qu'un homme est entré dans une chambre et là il a été maudit. Le message par l'oiseau ramène Dieu au milieu des 2 et des 3. Je dis, les prophètes disent parfois les choses en désordre. L'Esprit de Dieu les rassemble. Ce qu'on appelle les évangiles selon par les hommes. Bien aimé, c'est des livres très compliqués. Et il y a des messages terribles là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en train de dire ceci. Oui, bien aimé, c'est très... J'aime le retour. Parce qu'à cet homme-là qui amène le message, alléluia, qui amène le message de la mort, on lui dira, va, retourne, il retournera. Mais il ne retournera pas avant la fin du day. Il va retourner. On va dire, parce que, bon, lisons. Dès Samuel chapitre 11, je suis arrivé au 19e verset. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille et qui a tué Abimelech, fils de Jérubbesheth? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de mêle de moulin? N'en est-il pas mort à tes bêtes? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras après les détails qui vont fâcher le roi. Il y a un message qui va calmer les cœurs du roi. Alors tu diras, je suis dans le verset 21, Uri, les Héthiens, est mort aussi. Bien aimé, la conclusion, la fin de l'histoire, c'est la mort d'Uri. Le détail ne peuvent pas sauver la femme. Le détail du combat, comment c'était, ne peuvent pas introduire Bathsheba dans la maison de deuil. C'est le message de la mort d'Uri. Verset 22. Le messager partit, comment? Alors ton serviteur Uri est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs de tes serviteurs, des serviteurs du roi, ont été tués. Et ton serviteur, je garde plusieurs des serviteurs du roi qui ont été tués pour après. Et ton serviteur Uri les siens, est mort aussi. C'est alors que Dieu va donner une autre mission au Saint-Esprit. Après nous avoir donné le message
qui va alléger la situation, arranger, sanctifier la femme, enlever l'opprobre de la femme Bathsheba, David va renvoyer encore le Saint-Esprit. Verset 25, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-les. Bon, je n'arrive pas là d'encourager-les aujourd'hui. Parce que pendant que la femme est sanctifiée, il y a toujours un combat là-bas qui n'est pas gagné. Il faut que celui qui est avec nous aujourd'hui, pour la consolation de Bathsheba, pour la purification de Bathsheba, c'est ce messager-là qui a apporté le sang. C'est le même messager qui doit rentrer afin d'aller combattre pour vaincre les ennemis d'Israël. Il y a une guerre qui s'attend là-bas. Cette guerre-là, dans sa première partie, Israël, les enfants, les camps de Dieu a comme perdu parce qu'un homme est mort. Du camp de Dieu, du camp de David, un homme est mort. Mais la parenthèse de la mort d'Uri retourne. Le combat est comme en stand-by, en attente. La guerre attend. De ce côté ici, on parle de ce qui se passe. Bathsheba pleure, Bathsheba pleure, Bathsheba pleure, elle pleure. C'est lorsque ceci finira, c'est alors qu'on va revoir ce qui va se passer là-bas. Pour le moment, Joab ne peut pas encore attaquer. Pourquoi? Parce que le messager qui doit aider, encourager Joab dans cette guerre-là, il est ici avec Bathsheba. Il est ici à Jérusalem. Il est là pour la consolation de Bathsheba. Quand il aura fini, c'est le même messager qui va encore rentrer là-bas pour encourager et aider Joab dans la guerre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je redescends pour terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu au début que l'homme de David, l'homme de Samson, il passe par la femme. Vous voyez ce que j'avais dit d'abord, il doit aimer une femme. Et quand il aime une femme, là, il met entre parenthèses sa volonté de venger, de renverser la vapeur contre les Philistins. Et c'est après que, quand il aura fini ces histoires de femmes étrangères, c'est alors que lui, il va venger les femmes étrangères. Et plutôt les Philistins, afin de renverser la vapeur contre les Philistins. Je rentre. J'explique les choses d'une autre façon. Samson vivant, il a certes tué les Philistins. Mais, écoutez ce que les Écritures disent. Je rentre dans le livre des Juges, très rapidement. Juges chapitre 16e. Je vais faire la lecture que nous avons faite au début. Juges chapitre 16e. Dans la joie, verset 25, Juge 16, 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison, il joua devant eux et ils le placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Retenez ceci. Tous les princes des Philistins étaient là. Les Philistins, le prince des Philistins, il y en avait combien? Il y avait 5 princes des Philistins. Je ne suis pas dans les détails aujourd'hui, mais retenez-les. Je crois que vous avez le Saint-Esprit pour comprendre. Si on dit tout le prince des Philistins était là, c'est-à-dire ils étaient au nombre de 5. Le pays de la Philistie était composé de 5 grandes villes, comme ça c'est écrit dans les Écritures. Attends, je vais chercher pour nous. Samuel, 1 Samuel, je vais chercher, ça c'est dans les Écritures, je n'invente pas. Je n'invente pas. 1 Samuel, attendez, je vais chercher. C'est dans les Écritures, hein, ces choses-là. Et
Samuel, je crois. Je prends 1 Samuel chapitre 6, le verset 4e. Le Philistin dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. D'après le nombre des princes au pluriel des Philistins. Il y avait 5 princes des Philistins. Ces détails aujourd'hui, il n'est pas important. Un autre jour dans un autre enseignement. Donc, Samson, ces jours-là, dans la maison où il était, je retourne, Samuel au chapitre 16e, dans la maison où était Samson, il y avait là réuni, tout le prince des Philistins était dans cette maison-là. Je continue la lecture. Verset 25e. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent et firent sortir Samson de la prison. Il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes. Samson dit au jeune homme qu'il était né par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, c'est-à-dire les 5 princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, d'hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel, dit, Seigneur, l'Éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Ô Dieu, donne-moi de la force. Seulement 7 fois et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qui le firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Je suis allé plus dans cette écriture pour nous parler de l'importance du nombre, combien important de victimes que Samson s'est faites le jour de sa mort en rapport avec les victimes qu'il faisait pendant qu'il était vivant. Pendant qu'il était vivant, certes, Samson, comme tous les prophètes de l'Ancienne Alliance jusqu'à Jésus avant la croix, causait quand même des dégâts dans les camps ennemis. C'est ça le Philistin que Samson était en train de tuer pendant qu'il était vivant. David en a exterminé quelques-uns, Goliath et consorts, Abraham aussi. Les princes de Moab, il les a vaincus. Jacob, Isaac, David, Salomon et consorts. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu quelques défaites qui ont été infligées au camp du peuple des nations par les prophètes. C'est ça Samson vivant. Il est en train de aussi tuer. Il a tué des Philistins. Mais les Écritures disent, le Philistin, le nombre de Philistins qu'il a tués pendant sa mort, par sa mort, était beaucoup plus important que le nombre de Philistins que Samson a tué pendant qu'il était vivant. Donc, Samson mort vaut plus que Samson vivant. Je replace cela. Uri mort vaut plus que Uri vivant. Uri vivant, certes, il a combattu. Il était l'un des vaillants soldats de David, compté du nombre de 37 super soldats, super vaillants soldats de David. Mais tout ce qu'il a fait pendant qu'il était vivant ne pouvait rien faire pour sauver sa femme qui était tombée dans le péché. C'est pourquoi il fallait qu'il meure. Par sa mort, Uri a lavé sa femme de son péché. Il a lavé sa femme de l'opprobre. Il a permis par sa mort que sa femme connaisse les délices de la maison royale. Que sa femme soit élevée au rang de la femme que David a aimé le plus, à laquelle David a donné la promesse du fils. C'est grâce à la mort d'Uri. C'est pourquoi Samson, quand il meurt, il tue beaucoup plus de gens qu'il avait tués pendant qu'il était vivant. Verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort
furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Je nous ai expliqué ça. Mais c'est à quoi je vais vous donner une petite exhortation de quelques minutes. C'est afin de vous enlever la peur. Bien aimé, la Bible déclare, pendant que Samson était là dans cette maison, les hommes qui s'y trouvaient, il y avait tous les princes des Philistins. Tous les princes des Philistins, les 5 princes des Philistins sont déjà morts. Ils sont morts. Samson les a déjà entraînés. Si après Samson, un certain Goliath est sorti, c'est pourquoi David l'avait facilement écrasé. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, parce que la mort a déjà été vaincue à la croix aujourd'hui. C'est pourquoi un enfant d'Israël qui a mangé l'agneau, qui a assisté au spectacle de la mer Rouge, lorsque dans le désert, il voit un homme se présenter devant lui. Je suis Pharaon. Il lui rappelle, Pharaon, tu as été englouti par la mer, tu n'existes pas. Cet homme-là va disparaître. Ou il va dire, j'ai plaisanté. Il va enlever son déguisement. Si un enfant d'Israël retrouvait un commissaire des enfants d'Israël qui leur faisait souffrir, des Égyptiens qui leur faisaient souffrir, qui leur faisaient construire des maisons dans les déserts, habillé comme un commissaire, avec un fouet, il dit, va chercher les briques. Un enfant d'Israël qui se souvient de ce qui s'était passé, de la Pâque et du combat de la mer Rouge, il dira, tu ne l'es pas, tu as déjà été anéanti. Cet homme-là va rire, ou il va disparaître parce qu'il n'existe pas, ils ont déjà été vaincus. Tout le prince des Philistins, le principauté, les princes de ce monde des ténèbres et consorts ont déjà été vaincus par la mort qui a causé un nombre le plus important de dégâts dans les camps ennemis que pendant tous les temps des prophètes. La mort de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre de la croix a déjà anéanti les 5 princes des Philistins. Ils étaient là. La Bible déclare tout le prince des Philistins. Donc, Samson a accompli le dessein de Dieu qui était de renverser la situation. Pendant qu'il était vivant, quoi qu'il le tuait, mais le Philistin continuait à dominer sur Israël. Mais quand il est mort, comme tout le prince et le peuple plus important, environ 3000 étaient dans cette maison, il les a renversés. Le dégât de la mort de Samson a renversé la vapeur. Aujourd'hui, c'est Israël qui a été dégagé de la domination des Philistins par ces princes, parce que tous ces princes ont été tués. Le diable a été vaincu, la mort a été détruite, le péché a été détruit, les désirs de la chair ont été détruits, la domination des ténèbres a été détruite au nom de Jésus. Crois, pense. C'est pourquoi je te prêche sur l'œuvre de la croix. Je te rappelle l'importance pour même les parents de Samson de la mort des Philistins. Ah, il est mort. Il est mort pour rien. Non, il n'est pas mort pour rien. Parce que sa mort a renversé la situation, a renversé les paradigmes, a renversé le règne. Ceux qui pleuraient vont sourire aujourd'hui. C'est pourquoi que Dieu t'accorde les sourires du cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la force de te débarrasser de ces fardeaux du diable et de tous ces liens qui te conditionnent à une mauvaise vie, à la précarité, à la pauvreté, à la prison des ténèbres. Au nom de Jésus, si par la mort de Samson, un nombre plus important de Philistins, ainsi que tous les princes des Philistins ont été engloutis par la mort de Samson, je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ, par la destruction de sa chair, entre guillemets sa mort, il a entraîné toutes sortes de dominations, d'autorité qui régnaient et qui subsistaient, les lois qui subsistaient, les décisions, les arrêtés des ténèbres qui subsistaient contre toi, au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde te soient accordées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.